enchaînons par l'étude de la représentation graphique d'une fonction affine. Commençons par un exemple. Alors, je considère une fonction affine donnée par AX. Elle donne comme image AX plus B. J'ai la possibilité de choisir A et B comme je veux. Donc, je choisis par exemple 3 ici et moins 2 ici. Mais au lieu d'écrire 3x plus moins 2, je vais simplement écrire 3x moins 2. D'accord. Donc, selon notre vocabulaire, 3 c'est le coefficient de cette fonction affine f, et moins 2 c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, comment on va faire? Bien, l'idée c'est la même que celle que nous avons utilisée pour la représentation graphique d'une fonction linéaire. C'est de prendre les points du plan dans ce repère-là, qui ont les coordonnées de la forme. Ici, je prends un nombre quelconque, réel, et ici, comme ordonnée, je cherche à avoir l'image de x par f. Donc, les points qui sont liés comme ça, l'abscisse, c'est un nombre, et l'ordonnée, c'est son image par cette fonction-là. Ces points-là vont constituer la représentation graphique de cette fonction. Donc, pour ce faire, nous allons dresser un petit tableau de valeurs très simples. Bien sûr, nous savons que n'importe quelle valeur réelle, n'importe quel nombre, aura une image. Mais nous allons considérer seulement quelques valeurs très simples pour pouvoir travailler rapidement. Alors, pour avoir l'idée. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que cette représentation graphique de la fonction affine sera également une droite comme pour la fonction linéaire? On va voir. Donc ici j'ai f de x qui est 3x moins 2. Ici je peux prendre n'importe quelle valeur négative. Donc je prends quelques-unes seulement. Voilà, n'importe quelle valeur positive. Je cherche 0, quelle est son image, 1 et 2, moins 1 et moins 2. Donc des valeurs entières, des entiers relatifs très simples. Alors, quelle est l'image de 0 par f? Si je place 0 ici, 3 fois 0, 0, moins 2, ça va me donner moins 2. Donc, comme ce que nous avons vu dans la propriété, l'image de 0 par une fonction affine est toujours égale à b, qui est l'ordonnée à l'origine. Pour 1, l'image de 1, 1 aura pour image 3 fois 1, 3, 3 moins 2, ça fait 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Pour 2, l'image de 2 sera 3 fois 2, 6, 6 moins 2, 4. Pour moins 1, 3 fois moins 1, moins 3, moins 3 moins 2, moins 5. Pour moins 2, 3 fois moins 2, moins 6 moins 2, moins 8. Voilà. Et comme le travail que nous avons fait pour la fonction linéaire, ici aussi je prends deux cases et j'en fabrique un couple de coordonnées. Je prends la première, l'abscisse, dans la case d'en haut, 0, moins 2. Alors, ces coordonnées sont relatives à un point que je vais appeler B. Où va-t-il se trouver? Puisque son abscisse est 0, eh bien, il va se trouver ici sur l'axe des Y, comme vous savez. Donc, 0 comme abscisse, donc je ne vais ni à droite ni à gauche, je suis ici. Et moins 2 comme ordonnée, donc je descends ici. Donc déjà ce point-là, le point B, je sais qu'il va appartenir à la représentation graphique de cette fonction. Je continue avec ce point-là. Les coordonnées sont 1, 1, je l'appelle A. Où va-t-il se trouver? On va le placer tout à l'heure. Ce point-là, 2, 4, je l'appelle par exemple K. Ce point-là, moins 1, moins 5, je l'appelle L. Ce point-là, moins 2, moins 8, je l'appelle par exemple V, n'importe quoi. Bien, alors, déjà j'ai placé le point B. Où va se trouver le point A? Eh bien, 1 comme abscisse,
et je monte à 1 comme ordonnée. Donc il se trouve ici. Voici mon point A. Il appartient à la représentation graphique. Le point K, 2 comme abscisse, et je monte à 4. Donc il va se trouver ici. Mon point K. Le point L, moins 1 comme abscisse, et je descends à moins 5. Donc il va être ici à peu près. Donc n'oubliez pas que je travaille juste à la main. Donc vous avez le quadrillage de votre cahier, c'est plus facile. Et vous travaillez avec une règle. Donc qu'est-ce que je remarque? Le point V il est un peu loin, moins 2 comme abscisse, et moins 8, je vais devoir descendre encore plus. J'ai ici juste moins 6, donc moins 7, moins 8. Donc je ne me fatigue pas là-dessus, mais je remarque mes 4 points. Comment sont-ils? Alignés, tout à fait comme ce que nous avons fait pour la fonction linéaire. Donc la représentation d'une fonction affine va être aussi une droite. Donc pour les autres points, je peux imaginer comment ça marche. Donc voici ma droite, grosso modo. Je l'appelle petit p. Si je cherche par exemple l'image de 3, l'image de 3, 3 fois 3 c'est 9, 9 moins 2 c'est 7. Donc si je monte de 3 jusqu'à rencontrer ma droite, je me retourne, je vais trouver 7 ici. Donc effectivement, le point 3, 7 appartient à cette représentation graphique, et ainsi de suite. Donc les points qui sont entre d'autres, donc si je prends ici 3 demi, 3 demi ça va faire 9 demi, 9 demi moins 4 demi, ça va faire 5 demi, 5 demi, 2, 2 et demi. Donc 1 et demi, je monte ici, je trouve mon point ici. Donc tous ces points appartiennent à cette droite. Voilà, donc c'est ça la représentation graphique d'une fonction affine. C'est bien une droite. Par où passe-t-elle? Elle ne passe pas forcément par O. Quand est-ce qu'elle va passer par O? Si je prends à la place de moins 2, 0. Nous avons vu dans la remarque que cette fonction affine 3x plus 0, qui est 3x, est à la fois affine et linéaire. Donc dans ce cas, elle va passer par O. Mais sinon, elle ne passe pas par O, elle passe en général par un point B, dont l'abscisse est 0, et l'ordonnée est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Je pourrais aussi l'appeler l'image de 0, tout simplement. Bien, alors, cette droite-là, quel est son coefficient directeur? Je me place ici en B, et je vais à droite vers 1. Si je monte, combien je trouve? 1, 2 et 3. Donc, je trouve le coefficient directeur ici. Voilà. Donc, la représentation graphique, encore une fois, d'une fonction affine, c'est une droite qui coupe l'axe des Y au point B, 0B, et qui a pour coefficient directeur le coefficient de la fonction. On va donc généraliser ça à partir de cet exemple et mettre une règle générale ou bien une propriété. D'accord? Bien.